على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Nous remercions Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous retrouver pour cette 10e séance de tafsir. Qu'Allah Ta'ala nous aide, qu'Allah nous accepte et qu'Allah bénisse ce qu'il nous a donné, qu'Allah nous permette de profiter de son Saint Coran. Et nous arrivons à Surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal, les butins. Et aujourd'hui, je vais vous parler des 3 clés du tafsir. Ça veut dire qu'il y a 3 éléments qu'il faut comprendre, 3 éléments qu'il faut bien comprendre, qu'il faut assimiler pour mieux comprendre le Coran. Notamment dans cet objectif que nous nous sommes donnés, comment faire du Coran un manuel pratique, un manuel de formation. Je vous ai dit que les Sahaba radiyallahu anhum, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient éduqués, apprenaient l'islam, la foi, avec le Coran. C'était leur manuel de formation. Et comment faire en sorte que nous aussi, nous puissions prendre le Coran comme manuel pour notre vie et pour notre cheminement vers Allah Tabaraka wa Ta'ala et notre évolution spirituelle. Donc, là-dessus, il y a 3 clés. Il y a 3 éléments clés qu'il faut comprendre. Il y a 3 éléments clés qu'il faut comprendre pour arriver à ça. Alors, le premier élément, c'est la foi. C'est la foi, al-iman, la foi en Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et justement, au début de Surat Al-Anfal, Allah va nous donner une définition de la foi. Qu'est-ce que la foi? Al-iman. Alors, sachez que pendant toute la période mécoise, toute la période à la Mecque, Allah Tabaraka wa Ta'ala n'a pas dit « Ya ayyuhalladhina amanu » et vous qui avez cru. Et les musulmans qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne les a pas appelés des croyants. C'est seulement à Médine qu'il y a eu « Ya ayyuhalladhina amanu » et nous avons vu avec Surat Al-Baqarah, quand Allah Tabaraka wa Ta'ala dit « Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun » Allah a dit le messager a cru en ce qui lui a été révélé de son Seigneur ainsi que les croyants. Allah a attesté de leur foi. Regardez la dernière sourate révélée à la Mecque. La dernière sourate qui est révélée à la Mecque avant le Hijra, avant l'émigration, avant de venir à Médine, est la sourate l'araignée, sourate l'Ankabut. Et dans cette sourate, Allah Ta'ala dit Alif Lam Mim Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser dire nous sommes croyants sans les éprouver? Allah Ta'ala dit vous croyez que c'est bon, vous dites que vous êtes musulmans, vous êtes croyants, nous allons vous prendre au mot, nous allons accepter votre foi, nous allons vous écrire parmi les croyants, nous allons vous donner le paradis sans nous assurer, sans vérifier que vous êtes vraiment des croyants? Ce n'est pas possible. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Nous avons certainement éprouvé ceux avant eux et Allah va certainement connaître les véridiques et les menteurs. Donc Allah va vous donner des épreuves, des difficultés, des problèmes pour voir si vous tenez à votre parole, si vous êtes vraiment croyant comme vous avez dit, ou bien si vous allez changer. Vous allez vous tourner le dos à l'islam, vous allez dire non, tous ces problèmes, moi je ne suis pas d'accord, j'ai trop souffert, il faut que je trouve une autre solution. Et donc vous laissez les enseignements d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc, qui sont ces gens qui disent nous sommes croyants et Allah leur dit non, stop, vous dites que vous êtes croyants, mais il faut qu'on vérifie d'abord. De qui s'agit-il? Il s'agit des Sahaba avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin des 13 années de la Mecque. Voilà ce qu'Allah dit des musulmans à la Mecque après les 13 années de sacrifice, de formation, d'efforts, de persécution avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit vous êtes des gens qui disent nous sommes croyants. C'est tout ce qu'Allah leur accorde comme rang, comme considération, comme Allah Ta'ala n'atteste pas de leur foi. Il dit vous êtes des gens qui disent nous sommes croyants, mais il faut d'abord vérifier est-ce que c'est vrai ce que vous dites ou c'est pas vrai. Donc voilà, il n'y a pas eu la foi à la Mecque. La foi c'est venu
Allah Ta'ala a attesté de la foi à Médine, et notamment, nous avons dit dans Surat al-Baqarah et maintenant dans Surat al-Anfal. Surat al-Anfal a été révélée à l'occasion de la bataille de Badr. À l'occasion de la bataille de Badr. Et après la victoire de Badr, les musulmans ont gagné du butin. Et pour partager le butin, donc il y a une discussion comment on va partager le butin. Et les musulmans sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander mais comment on va partager le butin. Et Allah Ta'ala dit alors Yas'alunaka 'anil anfal. Il t'interroge sur le butin. Est-ce que vous sentez dans cette parole où Allah dit il t'interroge sur le butin que Allah n'est pas content? C'est une façon de s'indigner. Quoi? Ils sont venus jusqu'à chez toi pour te demander comment ils vont partager l'argent. C'est ça qu'ils cherchent, c'est ça qu'ils veulent. Ils t'interrogent sur le butin. Ça veut dire qu'Allah n'est pas content. Que les musulmans se discutent du butin jusqu'à venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander mais comment on va partager ce butin. Et regardez comment Allah leur répond. Il t'interroge sur le butin. Qul al-anfalu lillahi wa rasul. Dis, le butin appartient à Allah et son messager. Oubliez ça. Laissez tomber ça. Ne pensez pas à ça. Fattaqullaha wa aslihu dhata baynikum. Craignez donc Allah et réconciliez-vous d'abord. Et obéissez à Allah et son messager si vous êtes croyants. Mais est-ce que des croyants font ce genre de choses? Est-ce que c'est ça la foi que vous venez demander comment on partage le butin? C'est ça la foi. Et Allah dit ensuite innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Les croyants sont ceux que quand Allah est évoqué, leur cœur tremble. Voilà. Et non pas ceux que quand le butin est évoqué, leur cœur tremble. Donc voici la définition de la foi. C'est la définition de la foi, c'est combien Allah compte dans ton cœur. Combien Allah pèse dans ton cœur. Est-ce que ton cœur bouge pour Allah ou bien pour autre chose qu'Allah? C'est ça la foi. D'accord? Donc maintenant, nous allons revenir au tout début de l'islam. Il y a un fait qui m'a beaucoup marqué dans la vie des compagnons, dans la vie des sahaba radiyallahu anhum. Quelque chose qui est vraiment marquant, c'est qu'au moment où ils embrassent l'islam, au moment où ils prononcent la shahada, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, leur vie bascule, leur foi explose. Ils sont prêts à tous les sacrifices. Ils peuvent supporter toutes les persécutions. Brusquement, soudainement, dès qu'ils ont dit cette parole, leur vie a changé. C'est devenu les sahaba. Et cette flamme, cette fougue, cette passion qu'ils ont pour la religion, pour Allah, ne va plus s'éteindre, ne va plus retomber. Et ils vont traverser les épreuves et les années et toutes les situations, et leur foi ne va que augmenter. Alors, depuis que j'étais tout jeune, quand je lisais ces histoires, je me demandais, mais qu'est-ce qu'il y a que nous n'avons pas compris? Il y a quelque chose qui nous échappe. Comment se fait-il que, dès qu'ils disent la shahada, ils ont cette foi-là? Leur vie bascule de cette manière-là. Alors que nous voici, nous disons la shahada, nous lisons le Coran, etc., etc., mais nous n'avons pas cette foi. Non seulement nous n'avons pas la foi, mais nous ne comprenons même pas ce qui s'est passé. Ça veut dire que nous n'avons même pas un petit peu de foi, de leur foi. Hein? Alors c'est très important. Et j'ai toujours attaché une très grande importance à comprendre ce phénomène parce que je me suis dit que si on ne comprend pas ce qui s'est passé dans la vie des sahaba, dans leur cœur, dans leur tête, dans leur vie, ce qui a changé en eux le premier jour de leur islam, donc tout ce qui va se passer par la suite, on ne pourra pas le comprendre. Et effectivement, après, on lit les histoires de leur vie, leur fraternité, leur héroïsme, leur foi, leur courage, les miracles, etc. Et nous sommes largués. Nous sommes loin. C'est comme si nous ne sommes pas dans la même religion, c'est pas la même foi, c'est autre chose. Donc, on n'arrive plus à comprendre la suite. Puisque dès le premier jour, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Qu'Allah nous aide. Hein? Donc, ce qui s'est passé, hein, voilà. Alors, il faut comprendre que le mot ilah, al-ilah, هو الشيء الذي يأله إليه قلب الإنسان أي يتعلق به. Al-ilah, c'est la chose à laquelle s'attache le cœur de l'homme. Comprenez bien, la divinité, al-ilah, est la chose à laquelle s'attache le cœur de l'homme. Donc, quand tu dis la ilaha illallah,
tu dis que mon cœur ne s'attache qu'à Allah. Il n'y a rien d'autre qui compte pour moi. Il n'y a rien d'autre. Pas mon argent, pas mon travail, pas mon corps, pas ma famille, pas mon pays, rien d'autre que Allah. Puisque c'est Allah seul qui m'a créé. Puisque c'est Allah seul de lui que dépend ma vie, que dépend tout. Donc pourquoi m'attacher, me soucier d'autre chose qu'Allah? Voilà. Donc le moment qu'on dit la ilaha illallah, c'est un choix. Quand les sahaba disaient ça, ils faisaient une rupture, une coupure avec tous les liens qui les attachaient aux créatures. Ils rompaient avec tout ce qui les attache aux créatures pour ne s'attacher qu'à Allah. Voilà. Et c'est cela qui leur donnait la lumière de la foi. Et c'est cela qui leur donnait la lumière de la foi. Cette décision de tout rompre pour s'attacher à Allah, pour donner sa vie à Allah, vivre pour Allah, et avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala, sans compter sur rien d'autre. Voici le premier départ dans la foi. Le premier départ. Donc, chacun de nous doit prendre cette décision, que je ne m'attache qu'à Allah. Tout ce qui me lie à ce bas monde, je n'ai qu'à couper ça, pour ne m'attacher qu'à Allah, et ne chercher que la satisfaction d'Allah, et n'obéir qu'à Allah tabaraka wa ta'ala, et compter sur Allah, et ne pas compter sur autre chose. Voici la décision. Quand tu dis la ilaha illallah, mon Dieu c'est Allah. Mon cœur ne s'attache qu'à Allah, et ma vie ne s'oriente que vers Allah, que par Allah. C'est cette décision, de se soumettre à Allah, et de ne pas se soumettre à autre chose, de ne pas dépendre d'autre chose. Donc, quand les sahaba ont dit ça le premier jour, quand ils ont pris la décision de s'attacher à Allah, de se détourner de toutes les créatures, de vivre pour Allah, de se soumettre à Allah tabaraka wa ta'ala, à partir de là a commencé l'éducation. L'éducation de la foi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Dar al-Arqam, la maison de l'Arqam où les musulmans se réunissaient en secret, etc. Au bout des 13 années d'éducation, Allah ne les a pas encore appelés des croyants. Et voilà où Allah donne la définition de la foi. Les croyants sont ceux que, quand Allah est évoqué, leur cœur tremble. Ce qui signifie que leur cœur ne tremble pas d'autre chose que d'Allah. Voilà la foi. Voilà la foi dont Allah parle. Comment s'attacher à Allah et ne pas s'attacher à autre chose qu'Allah. Vous voyez? Donc, j'étais en train de vous dire que pour comprendre le Coran, il y a 3 clés. La première clé, c'est la foi. Cette notion de foi, quand on a compris ça, on comprend beaucoup de choses dans le Coran. Vous voyez que quand Allah Ta'ala parle aux idolâtres, aux féticheurs, il leur dit, mais pourquoi vous suivez des statues qui ne vous font ni bien ni mal, qui ne font rien, alors que c'est Allah votre créateur? Est-ce que vous êtes conscient que ces paroles sont tout autant valables pour nous qui courant après l'argent ou qui craignant les gens qui ont des responsabilités ou qui ont des forces physiques, etc. C'est la même chose. Pourquoi est-ce que vous courez après eux? C'est Allah qui vous a créé. C'est Allah qui détient tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons remplacé les fétiches par l'argent, par le pouvoir, par les intérêts, par les plaisirs. Comme Allah Ta'ala dit, Araïta man ittakhadha ilahahu hawa. As-tu vu celui qui a pris ses passions comme divinité? Donc les passions peuvent devenir des divinités aussi bien que la dunya, que le matériel. Donc, quand on comprend cette notion de la foi maintenant, partout où tu vois que Allah nous parle, que c'est lui qui fait, que c'est lui notre Dieu, que c'est lui notre créateur, nous devons voir l'opposition entre cela et notre attachement au matériel, notre attachement aux créatures. Voici la première clé pour comprendre le Coran, comprendre la foi. La deuxième clé, c'est comprendre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire quand on superpose les versets avec les situations que vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba, tout à coup, beaucoup de choses deviennent claires. Tout à coup, beaucoup de choses deviennent claires. Je vous ai donné, par exemple, ce verset. Les croyants sont ceux que, quand Allah est évoqué, leur cœur tremble. Il faut savoir que ce verset est venu en réplique au fait que les sahaba cherchent après le butin. Et donc Allah leur dit non, la foi,
ce n'est pas que vos cœurs tremblent pour l'argent, c'est que vos cœurs tremblent pour Allah et pour Allah uniquement. Je vous ai cité le verset où Allah dit « Est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser dire « Nous sommes croyants » sans les éprouver ?» Et le fait de savoir que ce verset est dans la dernière sourate révélée à la Mecque, donc à la fin des 13 années de la Mecque, voilà ce qu'Allah dit des musulmans. Que vous êtes des gens qui disent « Nous sommes croyants », mais il faut encore vérifier si c'est vrai ou pas. Je vais continuer pour illustrer le fait que quand on comprend la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et quand on plaque le Coran sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit beaucoup mieux la portée, la raison, le sens de ces versets. Le sens de ces versets. Continuons avec la sourate l'Ankabut, la sourate l'araignée. Les musulmans à la Mecque étaient persécutés. Les persécutions allaient de pire en pire, année après année. Année après année, la situation s'empirait, devenait de plus en plus difficile. Et on voyait de moins en moins comment la situation pourrait se débloquer et comment les musulmans pourraient s'en sortir. Et c'est dans ce contexte de souffrance où les musulmans, il leur arrivait de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais jusqu'à quand on va souffrir? Est-ce qu'Allah ne va pas nous aider? Mais pourquoi tu ne pries pas Allah de nous aider? Et jusqu'à quand nous sommes dans cette souffrance? Et donc Allah leur dit que vous êtes là pour que le problème de cette souffrance, c'est votre foi. Est-ce que votre foi est pure ou pas? C'est là le problème. C'est ça qu'Allah veut. C'est ça qu'Allah veut voir, qu'Allah veut savoir. Donc le problème, ce n'est pas les mécréants. Le problème, ce n'est pas la situation. Le problème, c'est uniquement votre foi. Est-ce que vous avez la foi qu'Allah veut ou bien non? C'est là le problème. Vous devez travailler votre foi. Et ensuite, Allah Ta'ala donne les exemples. Et le premier exemple qu'Allah donne, c'est l'exemple de Nuh alayhi salam. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Nous avons envoyé Nuh à son peuple, il est resté parmi eux 1000 ans moins 50. 950 ans. Est-ce que vous voyez pourquoi Allah parle des 950 années de Sayyidina Nuh alayhi salam à ce moment précis? Dans cette situation précise, c'est pour dire aux musulmans, après 13 ans de souffrance, vous dites que c'est beaucoup, que vous en avez assez, quand est-ce qu'Allah va vous soulager? Que dites-vous donc de Nuh qui est resté 950 ans à prêcher son peuple? 950 ans. Quand on te dit qu'il est possible que cette souffrance, que cette situation dure 950 ans, ça veut dire qu'Allah Ta'ala leur coupe tout espoir que Allah va intervenir pour changer les choses. Tu n'as qu'à te soumettre, tu n'as qu'à te résigner, tu n'as qu'à accepter. Après 13 ans de souffrance, tu dis jusqu'à quand? Et c'est Nuh alors 950 ans. C'était comment? Donc, prépare-toi à patienter encore beaucoup plus longtemps. Si tu penses que 13 ans c'est beaucoup, et si ça devait être 50 ans, et si ça devait être 200 ans, génération après génération, dans cette situation. Donc, tu n'as qu'à te calmer et accepter et te résigner et chercher la foi au lieu de te casser la tête, de te prendre la tête. Quand est-ce que ça va changer? Pourquoi Allah il n'enlève pas ces gens? Pourquoi Allah ne nous donne pas la victoire? Non, ta foi. Et ensuite, Allah Tabaraka wa Ta'ala va donner dans cette sourate Al-Ankabut, l'araignée, Allah va citer tous les peuples qu'il a détruits, tous les peuples qu'il a mentionnés dans le Coran qu'il a détruits. Le peuple de Nuh, le peuple d'Ibrahim, le peuple de Lut, le peuple de Madian, le peuple de Ad, le peuple de Thamoud et puis le peuple de Pharaon. Allah cite tous ces peuples. Dire voilà, Allah les a détruits tous. Et ensuite Allah dit, l'exemple de ceux qui ont pris des alliés et des maîtres en dehors d'Allah sont comme une araignée qui a pris une toile. Ces gens-là qui ont des armées, qui sont en nombre, qui sont riches, etc., ils sont comme une toile d'araignée. Ces gens-là que vous craignez, que vous dites c'est eux qui nous torturent, et quand est-ce qu'Allah va... Mais ça pour Allah, c'est comme une toile d'araignée. Avec
un bâton d'allumette, tu peux tout détruire, c'est tout. Ce n'est rien. Ces gens-là, Allah peut les enlever n'importe quand. Le même jour, tous vont disparaître, tous vont mourir. Et Allah l'a fait avec combien de peuples? Mais le problème n'est pas là. Ce n'est pas un problème que ces gens-là sont forts, ou qu'ils ont une armée, etc., ou qu'ils sont nombreux, ou qu'ils sont riches. Le problème, c'est votre foi. Allah veut que vous ayez la foi et que votre foi soit pure. Et c'est pour ça que la conclusion de la sourate vient « وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا » Ceux qui luttent dans nos voies, ceux qui luttent pour nous, nous les guiderons dans nos voies. Ce qui compte, c'est que l'effort que vous êtes en train de faire, de vous éduquer, de vous purifier, de prêcher les autres, de leur pardonner, de prier pour eux, de prier la nuit, de prêcher le jour, que vous faites cet effort jusqu'à ce que votre foi augmente et qu'elle arrive au niveau qu'Allah veut. Voilà. Même si ça doit durer 1000 ans. Allah Ta'ala n'est pas pressé. Allah Ta'ala ne connaît pas l'impatience comme nous. Ne connaît pas l'impatience. Regardez comment, à la fin des 13 années de la Mecque, ceux qui ont immigré avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient 80 et quelques personnes. 80 et quelques, après 13 années d'efforts et de sacrifices et de souffrances, quand est-ce que la religion va atteindre le monde? S'il faut 13 ans pour obtenir 80 et quelques croyants, mais quand est-ce que cette religion va atteindre des milliers et des millions de gens? Mais Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas impatient. Allah sait comment il faut aller. Et pour la foi, Allah laisse tout le temps qu'il faut pour que la foi vienne. Donc je vous disais, la deuxième clé pour comprendre le Coran, c'est de comprendre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de bien superposer le Coran avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors je vous propose, pour ceux qui sont vraiment intéressés et qui veulent mieux comprendre ça, je vous propose de faire une chose au moins une fois dans votre vie. Vous allez prendre les sourates du Coran et vous les mettez dans l'ordre chronologique. Les sourates telles que vous les voyez dans le Coran, qui commencent par la Fatiha, Al-Baqarah, Al-Imran, etc., ne sont pas mis dans un ordre chronologique. L'ordre des sourates, c'est aussi Jibril alayhi salam qui disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de placer telle sourate avant celle-là, après celle-là, etc. Donc l'ordre des sourates qui est dans le Coran, ça fait partie de la révélation. Mais, je vous dis, même une fois, mettez les sourates dans un ordre chronologique. Par exemple, la première c'est Iqra bismi rabbika, après Surat al-Qalam, après al-Muddathir, al-Muzammil, al-Muddathir, al-Fatiha, al-Duha, etc. jusqu'à la toute dernière qui est Idha ja'a nasrullahi wal-Fath. Jusqu'à la toute dernière. Vous les mettez comme ça. Maintenant, dans tous les événements importants de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont mentionnés dans le Coran. Tous les événements importants. Tous. Le début de la révélation, Iqra bismi rabbika. 3 ans plus tard, la révélation est devenue publique. Au début, le prêche était en secret pendant 3 ans. Quand les musulmans sont devenus un peu nombreux, Allah a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prêcher publiquement. Et là, il s'est passé que son oncle Abu Lahab s'est fâché et a refusé. Et Allah a descendu Tabban Tabbat yada Abi Lahab. Donc Abu Lahab avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Tabban laka ali hadha jama'atana, malheur à toi que tu périsses. C'est pour ça que tu nous as réunis pour nous dire que tu es un prophète. Et Allah a répondu Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Donc vous savez que Tabbat yada, ça a été révélé à la fin des 3 années. À la fin des 3 années de prêche en secret. Donc toutes les sourates qui viennent avant, ça a été révélé durant les 3 années de prêche en secret. Celles qui viennent après, donc c'est après. Et puis vous continuez. Vous allez pouvoir placer la plupart des événements qui ont eu lieu dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça veut dire une sourate qui est liée à un événement. Donc ça nous donne une date précise de la révélation de la sourate. Pour les autres sourates, on sait qu'elles sont révélées entre telle sourate et telle sourate. Donc on sait dans quelle période elles ont été révélées. Et là, quand vous allez relire le Coran avec ce regard-là, vous allez comprendre beaucoup mieux comment le Coran a évolué.
en fonction de la situation des sahaba. Et comment telle sourate, telle histoire, etc., racontée de telle façon, était là pour les éduquer, en fonction de chaque étape que les musulmans passaient. Je vous ai dit, c'est la deuxième clé de la compréhension du Coran, c'est la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La troisième clé, c'est la da'wa. La da'wa. Pourquoi la da'wa? Parce que le moteur de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba était la da'wa. Le fait de prêcher les mécréants. Regardez, à la Mecque, quand les musulmans se prêchaient en secret et qu'ils étaient cachés, donc il n'y avait pas de persécution. Si les musulmans étaient restés dans ça, si les musulmans étaient restés à prêcher secrètement, à éviter les conflits et à se cacher, donc il n'y aurait pas eu tellement de problèmes. On peut dire qu'il n'y aurait pas eu de problème du tout. Il n'y aurait pas eu de persécution, il n'y aurait pas eu de danger, de sacrifice, de mort, etc. Il n'y aurait pas eu de boycott, il n'y aurait pas eu tant de musulmans qui sont morts dans la misère. Et la vie, serait passée. C'est tout. Ils vont faire leur vie de musulmans, prier en cachette, jusqu'à ce que chacun meure de vieillesse. Entre-temps, ils peuvent fructifier leur argent, vaquer à leur commerce, etc. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que tout le sens de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba serait parti s'il n'était pas engagé, s'il n'avait pas le souci de prêcher les gens. Et vous voyez que tout ce Coran, où Allah prêche les mécréants et répond à leurs arguments et dit aux musulmans de patienter, ne serait pas là. Et les histoires des prophètes, pourquoi est-ce qu'Allah raconte les histoires des prophètes? Mais parce que les sahaba faisaient le même travail que celui des prophètes. Et Allah leur donnait les arguments des prophètes et les leçons des histoires des prophètes pour qu'ils s'en servent, pour qu'ils s'en fortifient, pour qu'ils s'en inspirent dans leur travail et dans leur prêche. Est-ce que vous voyez? Ce que je veux dire que si ce n'était pas la da'wa, si ce n'était pas le souci pour les mécréants de les prêcher, de les ramener dans l'islam, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba n'aurait pas du tout le sens que nous connaissons. Il en est de même arrivé à Médine. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, Médine même n'était pas entièrement musulmane. 10 ans, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort, toute l'Arabie est devenue musulmane. Toute l'Arabie est devenue musulmane. Donc, c'était ça leur engagement, leur vie, c'était ça. C'était prêcher l'islam. Eux-mêmes apprendre, pratiquer, vivre l'islam. Et puis prêcher l'islam. Et vous voyez que, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, avant de mourir, qu'après sa mort, 100 ans après sa mort, tous ceux qui sont présents sur terre, il n'y en aura plus aucun. Est-ce que vous comprenez? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment de mourir, il a dit que dans 100 ans, tous ceux qui existent aujourd'hui sur terre seront morts. Il n'y a pas quelqu'un qui est là, qui va vivre encore plus que 100 ans. Et quand les musulmans sont rentrés en Espagne, en Andalousie, l'an 99 de l'Hégire, ça veut dire 89 années après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il est mort la 10e année de l'Hégire, il y avait encore 2 sahaba dans cette armée. 89 années après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait 2 sahaba, forcément qui étaient enfants du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y avait presque l'âge de 100 ans à ce moment-là, et ils étaient dans l'armée musulmane, qui sont rentrés en Espagne. Donc pendant un siècle, pendant la génération des sahaba, regardez l'islam, depuis l'Arabie saoudite jusqu'en Espagne. Traverser la Jordanie, la Syrie, la Palestine, l'Égypte, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Pas seulement traverser, mais convertir, éduquer les peuples pour qu'à leur tour, eux-mêmes, ils constituent des armées et des prédicateurs et qu'ils aillent prêcher le peuple suivant. Ça, c'est juste dans la direction de l'Ouest et voir comment l'islam s'est propagé à l'Est, dans le Nord et dans le Sud de tous les côtés. Donc, c'est une chose qu'il faut comprendre. Le moteur de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, c'est la da'wa. Et c'est pour ça que vous trouvez toutes ces histoires des prophètes, les prophètes, les prophètes. Si on ne fait pas la da'wa soi-même, ces histoires des prophètes, on les entend comme des contes de fées. Ah, le prophète est venu, il y avait les méchants qui n'étaient pas d'accord, ils les ont persécutés, etc. Mais
à la fin, c'est les gentils qui ont gagné et les méchants qui ont perdu. Ah, tout est bien qui finit bien. Comme des contes de fées. Alors que ce sont des histoires pour les vivre. Pour que les sahaba, quand ils souffraient, ils avaient des difficultés, comme les prophètes, il fallait qu'ils patientent et qu'ils supportent comme les prophètes et qu'ils prient Allah de les aider jusqu'à ce que la victoire d'Allah arrive. Et c'est une réalité. Ce n'est pas des contes de fées. Et les sahaba vivaient cela. Et c'est en vivant cela qu'ils ont amené l'islam jusqu'à chez nous. Donc, je disais qu'il y a 3 clés pour comprendre le Coran. La première clé, c'est la foi. Parce que malheureusement, la plupart des musulmans pensent que la foi, c'est croire que Allah existe. Or que ça, c'est nettement insuffisant. C'est nettement insuffisant. Je ne vais plus m'attarder là-dessus. La foi, c'est la valeur que nous donnons à Allah dans notre cœur. Voilà, c'est ce qu'Allah veut de nous. La deuxième clé, c'est de plaquer le Coran sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on voit comment le Coran était là pour les éduquer. Ce n'était pas un texte théorique. C'est des paroles qui viennent adapter, les éduquer, les corriger, leur montrer au fur et à mesure de leur évolution. La troisième clé pour comprendre le Coran, c'est la da'wah. Le fait de prêcher, de s'engager, de se dépenser, de combattre même pour la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour propager la religion. Et ainsi, nous arrivons à Sourate Al-Anfal, qui nous parle de la bataille de Badr. Et pourquoi ici précisément je vous ai fait cette introduction? Pour que nous comprenions cette victoire de Badr. Voilà la victoire. Nous avons vu dans Sourate Al-An'am la relation avec Allah. Comment Allah est notre maître, notre juge, notre arbitre, notre allié et aucun autre. Dans cette sourate, Allah a donné l'exemple d'Ibrahim alayhi salam, qui a cru en Allah et Allah l'a sauvé des mécréants. Masha'Allah. Sa foi est sortie dans la réalité. Ensuite, nous sommes passés par sourate Al-A'raf. Et là, le thème de la sourate, c'est pratiquer la révélation, suivre les enseignements, les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et tout au long de cette sourate, Allah nous a dit ce qui est arrivé à ceux qui n'ont pas suivi la révélation, qui n'ont pas suivi les prophètes. Et ensuite, Allah nous a donné l'exemple de ceux qui croyaient mais n'ont pas suivi. L'exemple des Juifs qui ont désobéi à Allah tabaraka wa ta'ala. Et les autres qui étaient indifférents, qui ne voulaient pas les prêcher. Pour nous dire qu'il ne suffit pas de suivre soi-même, il faut aussi lutter pour la religion, prêcher les autres. Parce que ceux-là qui suivaient et ne prêchaient pas, ils ont aussi été punis par Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc maintenant nous arrivons à la sourate Al-Anfal où les conditions étaient réunies. La foi et la soumission étaient réunies et les musulmans étaient engagés dans la prédication et la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala s'est accomplie, la victoire est venue. Et bien entendu, Al-A'raf et Al-An'am sont des sourates mécoises et Al-Anfal est une sourate médinoise. Donc, nous pouvons dire que dans la période mécoise, c'était l'instruction théorique. Les sahaba apprenaient la puissance d'Allah, apprenaient les histoires des prophètes, apprenaient comment Allah a détruit tous ces peuples. Mais il n'y a pas eu l'application de cette connaissance à la Mecque. C'est maintenant que l'application est venue à la bataille de Badr. Et c'est maintenant que le résultat est sorti et que la victoire d'Allah est sortie. Et vraiment, mes frères, nous devons... la leçon est là devant nous. La leçon est là devant nous. Quand les musulmans auront la foi, quand les musulmans auront la soumission aux ordres d'Allah, la piété, quand les musulmans auront l'engagement pour la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le souci pour la religion d'Allah, la victoire d'Allah va venir. Et quand la victoire d'Allah va venir, personne ne peut résister. Et il n'y a pas une question de matériel. Il n'y en a pas
le rapport de force n'existe plus, puisque c'est la victoire d'Allah. Donc maintenant, nous allons passer en revue les événements de la bataille de Badr. Masha'Allah. Je vous ai dit précédemment que les musulmans n'avaient pas prévu de combattre. Ils voulaient intercepter la caravane. Petit à petit, on commençait à apprendre que les Mécois ont su ce qui se passait et ont dévié la caravane et ont envoyé une armée. À un moment, les musulmans étaient dans le doute. C'est là qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. Quand Allah vous promet que l'un des deux groupes sera à vous, c'est-à-dire soit la caravane ou soit l'armée. Rappelez-vous quand Allah vous promettait qu'une des deux bandes sera à vous et vous désiriez vous emparer de celle qui était sans armes. Alors qu'Allah voulait par ses paroles faire triompher la vérité et anéantir les mécréants jusqu'au dernier. Vous, Allah Ta'ala dit des musulmans, vous dans vos cœurs, vous vouliez bien tomber sur la caravane parce que c'est facile et il y a beaucoup de butin. Mais Allah Ta'ala, c'est lui qui sait. Et Allah Ta'ala vous a fait exprès sortir dans l'intention de caravane pour après ramener devant vous l'armée. Et quand la nouvelle de l'armée est arrivée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait shura, a discuté avec les sahaba, leur dire qu'est-ce que vous pensez. Nous étions partis pour une caravane, nous n'étions pas préparés à une guerre. Or, voici que les Mécois ont envoyé une armée bien solide pour nous anéantir. Qu'est-ce que vous pensez? Et Abu Bakr radhiyallahu anhu s'est levé. Il a dit à Rasulullah, nous sommes prêts à combattre, il n'y a pas de problème. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Jazakallahu khair, assieds-toi. Et Omar radhiyallahu anhu se lève et il dit à Rasulullah, nous sommes prêts, il n'y a pas de problème, nous sommes prêts à combattre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, assieds-toi. Alors, un des Ansar, un des musulmans de Médine, un des chefs des musulmans de Médine se lève et dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais on dirait que tu t'adresses à nous. Parce que Abu Bakr se lève, tu lui dis assieds-toi. Omar se lève, tu lui dis c'est bien, assieds-toi. Et tu poses encore la question, tu veux quoi? On dirait que c'est à nous tu parles, c'est aux gens de Médine. Et le prophète sallam dit oui, c'est à vous que je m'adresse. Pourquoi? Parce que quand le prophète sallam est venu à Médine, les gens de Médine lui ont promis de le défendre à Médine comme ils défendent leur propre personne et leur propre famille. Mais ils n'étaient pas convenus d'aller combattre en dehors de Médine. Alors que les Muhajirines, ceux qui l'ont suivi depuis la Mecque, eux, toute leur vie est pour Allah. Donc le prophète sallam sait qu'ils sont prêts à mourir et qu'il n'a pas besoin de leur demander s'ils étaient prêts ou pas. Alors ils ont dit à Rasulallah, Ya Rasulallah, tu peux prendre de nos biens ce que tu veux. Tu peux prendre de nos hommes ce que tu veux. Wallah, et ce que tu nous prends, nous en sommes plus contents que ce que tu nous laisses. Ça veut dire l'argent qu'on dépense pour toi et pour l'islam. Nous sommes contents d'avoir dépensé cet argent plus que nous sommes contents d'avoir gardé pour nous quelque chose. Et ceux qui sont morts pour l'islam, nous sommes plus contents de mourir pour l'islam que de survivre, que de dire alhamdoulilah, au moins moi je ne suis pas mort. Non. Et il lui dit, Ya Rasulallah, tu peux nous faire traverser la mer, nous te suivrons. Tu peux nous faire courir jusqu'au Yémen, nous te suivrons. Nous n'allons pas te dire, comme les Juifs dirent à Moussa alayhi salam, va toi et ton Seigneur combattre, nous sommes ici assis. Quand Moussa leur a dit d'aller en Palestine et ils ont vu qu'il y avait là-bas des colosses, ils n'étaient pas prêts à combattre. Mais plutôt nous te disons, va combattre toi et ton Seigneur, nous allons combattre avec vous. Masha'Allah. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son visage rayonna de joie. Et il leur a dit, je vois où les mécréants vont mourir. C'est ici qu'un tel va mourir, c'est ici qu'un tel va mourir. Et ainsi, Allah Ta'ala leur a promis la victoire de toute façon, que ce soit dans la bataille ou que ce soit avec la caravane. Et je vous disais qu'il n'y a plus de rapport de force qui compte. Allah Ta'ala a envoyé 1000 anges. Et rappelez-vous le moment
où vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt, je vais vous aider d'un millier d'anges, déferlant les uns à la suite des autres. Quand Allah va envoyer les anges combattre les ennemis, qui va résister? Est-ce que c'est une question de rapport de force? Est-ce que c'est une question de technique de guerre, d'armes, etc.? Non, c'est les anges d'Allah. Et les sahaba disaient, des fois on levait nos sabres, mais la tête du mécréant sautait avant même qu'on ne puisse frapper. C'était les anges. Et il y avait un sahabi qui était chétif, qui était maigre, qui avait attrapé l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Abbas, qui n'était pas encore musulman, et il le ramenait, il le tirait par une corde. Et puis c'était étonnant, comment un petit homme chétif peut tirer quelqu'un de grand, de costaud, il l'a ligoté et il vient le tirer par une corde, et les gens regardaient, étaient étonnés. Mais comment ça? Ce petit monsieur-là a attrapé ce gros bonhomme, et il l'a ligoté, il l'a tiré, et l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ah Rasulallah, c'est pas lui qui m'a attrapé, il y avait deux grands colosses, c'est eux qui m'ont attrapé, qui m'ont ligoté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ça c'est les anges d'Allah. C'est les anges d'Allah. Et il y avait un sahabi qui était devenu aveugle, qui disait à son fils, il dit, Wallahi mon fils, si Allah me rend la vue et que nous allons à Badr, je vais te montrer où j'ai vu les anges descendre. Par quel endroit les anges à cheval sont descendus. Par là-bas, je les ai vus descendre et venir rentrer dans la bataille. Allah Ta'ala a envoyé les anges. Et qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit? Et quand ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous, affermissez donc les croyants, je vais jeter l'effroi, la peur dans les cœurs des mécréants, frappez donc au-dessus des coups et frappez-les sur tous les bouts des doigts. Les anges frappés par l'ordre d'Allah Ta'ala. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Donc qu'est-ce que je disais? Les anges sont descendus, la bataille s'est engagée et les musulmans ont battu les mécréants. Alors, il y a eu d'autres choses. Avant la bataille, un sahabi n'avait pas de sabre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a cassé une branche d'un arbre et lui a donné, et la branche s'est transformée en sabre dans sa main. Et dit, il a combattu avec. Quand il a fini, il a jeté le sabre, c'est redevenu une branche. C'est la force d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc mes frères, qu'est-ce que je disais? Que le grand enseignement de cette bataille et de cette sourate, c'est une réalité qui sera toujours. Quand les musulmans auront la foi, telle qu'Allah le veut, et auront la soumission, obéiront à Allah tabaraka wa ta'ala, et seront engagés pour la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, la victoire va venir. La victoire va venir. Et le jour de Badr, Allah tabaraka wa ta'ala l'a appelé Yawm al-Furqan. Yawm al-Furqan, c'est-à-dire Yawm al-Furqan, le jour du discernement. Le jour du discernement. Yawma farraqa Allahu bayna al-haqq wal-batil. Le jour où Allah Ta'ala a discerné, a séparé la vérité de l'erreur. Voilà. Et je vous rappelle, pendant toutes ces années, les musulmans apprenaient la foi en Dieu, comptaient sur Dieu, que Allah c'est lui qui fait tout, c'est lui qui a tout créé, etc. Et voilà le jour où cette foi est ressortie au grand jour. Voilà le jour où cette foi va s'appliquer et maintenant va être déterminante dans la réalité. Et c'est le jour où nous allons voir que la foi est plus importante que les forces matérielles. Que les forces matérielles. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Donc nous allons citer d'autres aspects qu'il y a dans cette sourate. Nous allons citer certains autres aspects qu'Allah Ta'ala nous aide et nous accepte. Il y a notamment l'aspect de la Shura. L'aspect de la Shura, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala en dit? Les musulmans dans la bataille de Badr ont tué 70 mécréants. Tous les grands chefs des mécréants sont morts dans cette bataille. Sauf Abu Lahab, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était à la Mecque, qui était malade, qui n'avait pas pu se rendre. Et quelque temps après, il est mort de maladie. L'autre qui n'était pas mort aussi était Abu Sufyan. Abu Sufyan était le chef de la caravane. Il dirigeait la caravane. Donc lui, il est parti avec la caravane pour rejoindre la Mecque, tandis que l'armée a quitté la Mecque, venir rencontrer les musulmans.
Autrement, tous les chefs sont morts. Tous ceux qui persécutaient les musulmans depuis la Mecque sont morts. Ce qui fait que la situation à la Mecque a changé. 70 morts, 70 des chefs morts. Donc c'est toute une nouvelle génération qui a pris les responsabilités. Et cette nouvelle génération n'avait pas la même haine contre les musulmans. Et à la fin, ils ont tous embrassé l'islam. À part ceux qui sont morts avant, une fois à la prise de la Mecque, tous ceux qui restaient ont embrassé l'islam. Donc, c'était une victoire très grande. Maintenant, il y avait le butin, parce que cette armée de 950 personnes qui est venue contre les musulmans, qui étaient au nombre de 314, donc ils ont fui, ils ont laissé leurs biens. Mais en plus des 70 qui ont été tués, il y a eu 70 prisonniers. Il y a eu 70 prisonniers parmi les Mécois. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, arrivé à Médine avec les prisonniers mécois, a discuté avec les musulmans que faire de ces prisonniers. Et Omar radiallahu anhu s'est levé, il a dit à Rasulallah, chacun, tu le livres à son plus proche parent, puisqu'ils sont de la Mecque, et nous qui venons de la Mecque, à chacun de nous, donne-nous celui qui est son plus proche parent, et il va lui couper la tête. Comme ça, Allah verra que dans nos cœurs, on n'aime que lui. Et rien ne compte pour nous, que lui. Et Abu Bakr a dit, Ya Rasulallah, ce sont nos proches, et nous espérons qu'Allah les guide. On n'a qu'à leur faire payer une rançon, et leur laisser la vie sauve. Et avec cette rançon, Allah fortifiera l'islam. Et aussi, on espère qu'un jour encore, ils vont se convertir à l'islam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a préféré la vie de Abu Bakr, radiallahu anhu. Et il a dit, toi, Omar, tu es comme Moussa, alayhi salam, qui a prié contre Pharaon pour qu'il ne croie pas qu'il meure dans la mécréance pour qu'Allah le châtie. Et comme Nuh, alayhi salam, qui a prié contre son peuple pour qu'Allah les engloutisse tous. Et il dit, toi, Abu Bakr, radiallahu anhu, tu es comme Ibrahim, alayhi salam, qui a prié pour sa descendance, que même ceux qui vont adorer les fétiches, qu'Allah puisse leur pardonner. Et tu es comme Isa, alayhi salam, qui a prié Allah, tabaraka wa ta'ala, que même ceux qui l'ont pris pour Dieu, que Allah puisse leur pardonner. Et dit, moi je préfère cette position. Et il a pris cette décision le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la décision d'accepter la rançon et de laisser la vie sauve et de remettre en liberté ceux dont on payait la rançon. Et parmi la rançon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit que ceux qui savent lire parmi les prisonniers mécois, pour être libérés, n'avaient qu'à apprendre à lire à 10 enfants de Médine. Et ce point-là est quand même un point très important. Regardez la portée de cette décision. D'abord, pour quelle raison faire cela? Parce que à Médine est une ville agricole. Et très peu de gens savent lire à Médine. Alors que la Mecque est quand même le centre de la civilisation. Et là, le commerce, il n'y a pas d'agriculture à la Mecque, il y a le commerce, il y a aussi la poésie, il y a aussi les chefs militaires et aussi les chefs religieux. Et donc, c'est une ville où il y a un peu plus de niveau de culture et d'intellect. Donc, parmi les gens de la Mecque, il y avait plus de gens qui savaient lire que parmi les gens de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a profité qu'ils avaient des captifs mécois pour enseigner à lire aux enfants de Médine. Donc, vous voyez ici, il y a un point très important qui est la portée de la science dans l'islam. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ne savait pas lire. Et dans une période de guerre, etc., vraiment, comment penser à cette idée d'apprendre à lire aux enfants pour que développer à l'avenir la culture, la lecture, les livres, etc., c'était vraiment quelque chose de très intéressant. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait libérer ses captifs moyennant des rançons, Allah tabaraka wa ta'ala a révélé que Allah ta'ala n'était pas d'accord. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'était pas d'accord. Et qu'est-ce qu'Allah ta'ala dit? Un prophète ne devrait pas faire de prisonnier avant d'avoir prévalu
mis les mécréants hors de combat sur la terre. Vous voulez les biens d'ici-bas, tandis qu'Allah veut l'au-delà. Allah est puissant et sage. Allah Ta'ala dit non. Tant que vous n'avez pas dominé la situation militaire, vous ne pouvez pas garder des prisonniers et les remettre en liberté. Il fallait les tuer tous. Pourquoi? Parce que la guerre n'est pas finie. Ces gens-là, vous allez les lâcher, ils vont repartir, ils vont vous combattre encore. Hein? C'est ce qu'Allah Ta'ala dit. Ensuite, n'eût été une prescription préalable d'Allah, un énorme châtiment vous aurez touché pour ce que vous avez pris de la rançon. Allah dit, si ce n'était pas la shura, le fait que vous avez décidé ensemble, vous avez discuté, vous avez comparé les avis et puis vous avez pris une décision, Allah vous pardonne à cause de la shura. Grâce à cette procédure collective de décision, de concertation collective, Allah Ta'ala vous pardonne même si vous n'avez pas pris la bonne décision. Ensuite, Allah dit, mangez donc de ce qui vous est échu en butin, tant qu'il est licite et pur, et craignez Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et Allah dit, bon d'accord, maintenant vous avez lâché les prisonniers, vous avez eu la rançon, mangez-la, c'est halal pour vous. Donc, Allah, ta'ala, effectivement, si Allah avait voulu, dès que le prophète sallam a dit non, on va les lâcher, Allah aurait envoyé la révélation, non, il ne faut pas les lâcher, il faut les tuer tous, ça va se terminer comme ça. Mais Allah les a laissés tout faire pour dire que non, il n'aurait pas fallu les lâcher. Bon, maintenant c'est fait, Allah vous pardonne comme vous avez fait shura, et puisque vous avez reçu la rançon, alors vous pouvez la manger, c'est tant mieux pour vous. Qu'Allah Ta'ala nous aide et qu'Allah nous accepte, Inch'Allah. Voici donc, c'était les 3 points clés, les 3 clés du tafsir du Coran à travers Sourate Al-Anfal et à travers cette histoire de Badr. Qu'Allah Ta'ala nous accepte et nous guide, Inch'Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.